Eh ben, merci beaucoup de m'accueillir ici, merci beaucoup de m'écouter pendant quelques minutes. Je suis venu vous raconter les challenges que nous essayons de surmonter en tant que groupe Renault. Alors une partie va vous paraître une évidence, mais je peux vous dire que au sein d'un grand groupe, ça l'est nettement moins au quotidien. Donc le plan que nous sommes en train de mettre en place s'appelle From Mass to Individuals. Vous vous imaginez bien pourquoi, puisque nous voulons essayer de nous éloigner un peu de la publicité de masse pour être beaucoup plus ciblé. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quand on regarde le marché aujourd'hui, et c'est là où je dis il y a beaucoup de choses qui paraissent vraiment du bon sens, et moi ça fait des dizaines d'années que ça me trotte dans la tête et que ça m'énerve. Quand on regarde le marché aujourd'hui, tout le monde, les vieux, les vieilles, les jeunes, les enfants, les acheteurs de voitures ou pas, pour nous, en fait, quand on regarde, à tout moment, il n'y a que 4% de cette population, 4 à 5% qui sont en phase d'achat de voitures. Alors je ne sais pas dans quel secteur vous travaillez, mais j'imagine que c'est pareil pour vous. Les gens ne sont pas toujours en phase d'achat. Sur un marché comme l'automobile, qui est un marché lent, à cycle très long, c'est particulièrement vrai. Donc à tout moment, il n'y a que 5% de la population là-dehors qui est en phase d'achat. Et pourtant, quand on regarde où nous allouons et nos efforts et nos moyens, si on regarde sur un cycle de 3 ans d'une personne lambda à l'extérieur, nous mettons presque 90% de nos ressources sur la dernière année, sur le moment d'achat. Donc nous mettons toutes nos ressources sur il faut convaincre la personne qu'il faut acheter maintenant. 90% de ressources pour 4% de la population. Alors ça ne veut pas dire que le reste de la population n'entende pas nos messages, mais ça peut bien être le problème aussi. Puisque tout le reste de la population entend au quotidien, pas cher, venez, venez vite, la voiture est pas chère. Et moi quand je prends la voiture le matin pour aller au travail, il n'y a pas une seule publicité qui me parle. C'est cuisine pas chère, assurance pas chère, voiture pas chère, tout n'est pas cher, mais sauf que je ne suis pas en phase d'achat. Et ce temps-là, il pourrait être utilisé de manière beaucoup plus intelligente pour m'influencer sur ma perception de marque, de toutes ces marques que j'entends. Donc l'objectif et le rêve, c'est d'arriver à un équilibre 50-50 entre l'effort pour convertir les personnes qui sont en phase d'achat, donc d'être beaucoup plus ciblé sur ces personnes-là pour leur dire au moment de l'achat, acheter Renault, c'est bien mieux et d'ailleurs c'est pas aussi cher que vous pensez, pour réallouer ces ressources sur les périodes où les personnes ne sont pas en phase d'achat, qui sont le gros de la population, qui sont toutes les personnes qui, comme moi, sont en voiture le matin, ou qui sont devant leur télé, ou qui sont n'importe où, qui entendent toutes nos pubs, qui sont essentiellement orientées commerce. Donc comment est-ce qu'on s'y prend? Nous avons mis en place un plan sur 3 ans qui a 3 piliers principaux. Le premier est évidemment, il va falloir mettre en place une infrastructure data. Alors c'est pareil, la plupart d'entre vous sont dans le métier, la plupart d'entre vous sont en plus plutôt orientés digital, donc ça vous paraît une évidence. Mais c'est pareil, dans l'industrie automobile, ça fait des décennies que nous montons des systèmes par pays, par business même, ce qui fait que les systèmes ne se parlent pas. Donc monter une infrastructure cohérente dans le monde entier, ça va prendre du temps, c'est pour ça que le plan est sur 3 ans et pas sur 3 mois. Les pays sont tous en train de faire de la programmatique. La plupart font évidemment programmatique enrichie de data. Nous avons à peu près un tiers des pays qui commencent à se lancer sur des DMP. Donc là, le challenge, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas 70 DMP dans le monde. De la même manière que nous avons aujourd'hui, dans certains des gros pays, presque 200 systèmes concessionnaires différents qui évidemment ne se parlent pas. Donc ça. Et les pays les plus avancés sont en train d'intégrer déjà le data lake pour pouvoir faire de l'onboarding des données clients, pour à terme pouvoir faire de la publicité différenciée entre clients, pas clients, et entre différents types de clients selon le comportement de conduite que nous allons recevoir de plus en plus grâce aux voitures connectées. Donc évidemment, premier pilier essentiel, avoir une infrastructure data. Mais ça ne s'arrête pas là. Deuxième gros challenge, pour nous et pour les agences, adapter la manière de faire du contenu. Nous regardons en fait 3
types de contenus, les contenus lourds, donc les grands films marques, les grands films de lancement de voitures, les contenus pour les réseaux sociaux. Et là, nous avons créé une structure qui s'appelle la Content Factory avec Publicis, qui regroupe 50% de créatifs fermes, enfin créatifs employés Publicis, et 50% de freelance selon les sujets que nous voulons traiter, qui sont des architectes, des designers, des scientifiques, pour créer des contenus régulièrement pour les réseaux sociaux. Donc des contenus légers, des contenus qui sont souvent éphémères, mais qui sont nettement moins chers à produire. Et troisième type de contenu, les contenus dynamiques. Donc ce que j'ai aperçu dans une des présentations un peu plus tôt, les contenus qui se montent automatiquement, il faut évidemment les produire de manière totalement différente, puisque vous avez une couche image, une couche message, une couche offre, une couche relance si vous voulez, une couche call to action, et les agences traditionnelles n'approchent pas du tout ce sujet de cette manière-là. Donc c'est pour ça que je dis c'est un challenge pour nous, dans la manière de nous structurer, dans les process beaucoup plus courts qu'il faut mettre en place pour être réactif sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas avoir les process de création que vous avez d'habitude qui durent des mois, sur des grands briefs, sur des grandes productions. Et puis évidemment l'agence qui doit changer la manière de faire. Donc deuxième pilier, le contenu. Et puis troisième pilier, vous vous en doutez, mais pas des moindres, changer la manière de l'acheter le média. Donc nous sommes en train, sur les pays les plus avancés, d'avoir une 60% du display en programmatique déjà. Alors avec tout ce que ça amène, avec toutes les incertitudes que ça amène, avec tout ce que vous entendez au quotidien, et pas plus tard que ce matin, soi-disant la publicité digitale serait la deuxième source de financement pour la criminalité organisée. Alors voyons voir comment ça progresse. Mais toujours est-il que nous encourageons nos pays à, premièrement, être de plus en plus programmatiques en utilisant les structures data que nous mettons en place. Et deuxièmement, de changer aussi la manière de targeter les clients. Donc plutôt que d'avoir des plans médias qui sont structurés par voiture, de la même manière que selon les produits que vous vendez, j'imagine que vous avez des plans médias structurés par vos produits, nous voulons arriver un jour à avoir des plans médias qui sont structurés par audience, pour justement regarder qu'est-ce que cette audience va entendre sur la durée d'une année et en quoi ça peut être cohérent. On en est encore très loin, je vous rassure, mais c'est la démarche dans laquelle nous sommes. Et le gros challenge de ce que je vous ai montré tout à l'heure, de passer de 90-10 à 50-50, il n'est pas technique. Il n'est pas dans les agences, il n'est pas non plus dans les équipes. Il est dans l'entreprise de manière générale. Parce qu'on a une culture où la fin de mois, la fin d'année, évidemment, arrive vite, et où il est beaucoup plus rassurant de crier à la télé pas cher, moins 5 000 €, que de dire je vais te faire une belle pub à la télé, mais t'inquiète, les personnes qui sont en phase d'achat, elles entendent nos messages de pas cher, pas cher. Donc le gros du travail, il est dans un processus psychologique d'amener le management aussi à comprendre ce qu'on fait, à les rassurer, à démontrer à travers des proof of concept que ça marche, des proof of concept à la fois sur ce qu'on appelle le in-market, donc les personnes qui sont en phase d'achat, et le out-of-market, les personnes qui ne le sont pas. Il y a pas mal de choses à démontrer avant d'avoir les pays derrière nous, et puis surtout le management, de nous faire confiance que ça ne sert à rien de balancer 90% des ressources sur des messages tactiques. Tout ça avec sous-jacent un effort sur l'excellence créative, puisque quand je suis arrivé chez Renault, tout le monde m'a dit il faut qu'on se débarrasse de Publicis, il faut faire un pitch, ça fait trop longtemps qu'on est avec eux, mais c'était pareil chez Nissan, c'était pareil chez Audi, à chaque fois c'est la faute de l'agence et ça va pas, et il faut pitcher. Moi je suis intimement persuadé qu'on a l'agence qu'on mérite, par contre il faut qu'on arrive des deux côtés à vraiment vouloir faire de la bonne création, et pas juste faire de la promo. Et ça prend du temps, et c'est un travail interne, et c'est un travail de transformation d'agence aussi, pour trouver au sein de ces grands groupes les ressources qu'il faut. Et puis, dernier effort, et pas des moindres, dans un groupe comme Renault, c'est arriver à emmener tout le monde dans cette transformation.
Hein, tout le monde me parle des pubs de lancement et la pub n'est pas assez bonne et la pub scénique et tout ça. En réalité, cette transformation digitale, il faut qu'on la fasse tous ensemble. Mais il faut qu'on emmène les employés. Hein, on ne peut pas juste aller chercher que des data scientists sur le marché. Il faut qu'on arrive à emmener les employés qui sont là depuis longtemps. Et donc nous mettons en place des formations pour ça, des formations digitales et au digital. Et c'est un effort qui va de pair avec tout ce que nous faisons. Hein, nous avons établi ce plan sur 3 ans. Nous suivons les pays régulièrement pour leur demander où ils en sont. Selon les régions, la maturité digitale n'est évidemment pas la même. Donc il faut faire des plans, il faut qu'ils se l'approprient et il faut qu'ils arrivent, eux, à venir avec nous dans cette transformation-là. Donc pour résumer, Master Individual, la data, changer la manière de faire du contenu, changer la manière d'acheter du média, et tout ça avec de l'excellence créative, je l'espère. Et donc je leur ai mis un challenge de devenir un jour la marque meilleur Advertiser of the Year à Cannes. Et juste au moment où j'annonce ça en interne, Arthur Sadoun annonce que Publicis ne va plus à Cannes l'année prochaine. Donc je suis en train de discuter avec lui. Mais voilà le plan. Et juste pour terminer, je vais vous montrer une des dernières créations qui sortent de la Content Factory, qui est un petit film. C'est le genre de contenu qui coûte pas cher, qu'on fait régulièrement, puisque c'est assez éphémère.